On dit tout comme au ciel, tout genou doit fléchir. Évidemment, au ciel, là, qui est là-bas? C'est pas Dieu qui est là-bas. Donc Dieu a genoux pour fléchir au ciel. Jésus sera, il va fléchir ses genoux devant Dieu. Et il sera soumis à Dieu. Lui-même, il sera soumis, il sera jugé par Dieu lui-même. Attends, 1 Corinthiens 15, 28, le renouvellement de toutes choses. On dit Jésus sera soumis à Dieu. Je continue rapidement. Il est écrit, est-ce qu'on te montre? Tu te baptises. Si on te montre, est-ce qu'elle te montre? Est-ce que tu deviens musulman? Ok, il va te montrer dans quelques minutes. Tout de suite là. Si on termine avec Jean 3, 13. Faut lire. Dieu veut dire sujet d'adoration. Merci beaucoup. Voilà, donc j'aimerais terminer par là et donc D'accord, vous avez fait 5 minutes, on va passer le micro à nos frères de l'autre côté, de la DDR. 5 minutes également. Top chrono. Dans le micro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. Louange à Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace, l'intemporel-spatial. Celui pour qui et par qui tout existe. C'est lui qui a créé les êtres humains, les djinns, dans le seul et unique but de lui vouer un culte exclusif et sincère dans l'adoration. Nous le magnifions, le glorifions, nous l'exaltons, la première cause qui pose les causes sans être posée, les causées. Nous l'implorons afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, ainsi que tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de Yawm al-Qiyam. Je vous lance ici la salutation des habitants du paradis, mes frères et sœurs en islam, qui assalamu alaikum wa rahmatullah. Je salue ici mes frères et sœurs en Adam. Bonsoir ou bonjour selon vos différentes positions géographiques. Alhamdulillah, le thème qui nous rassemble ici, sur lequel nous allons donc échanger avec nos frères chrétiens, c'est la divinité donc de Jésus, de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est le Dieu créateur des cieux et de la terre? Non. C'est un thème très intéressant parce que vous devez savoir que la base de l'islam de chaque musulman, c'est le tawhid. Et c'est l'essence et la nature même du message et donc de la mission de tous les prophètes véritablement envoyés par Allah. Alors nous devons éclairer la lanterne de qui que ce soit et de tout un chacun en ce qui concerne la divinité. Savoir qu'il y a un seul et unique Dieu, sans associé, sans partenaire, sans conjoint, sans enfant, sans être engendré, c'est Allah seul en dehors de lui pour les divinités. Et nous allons vous enseigner cela dans toute sa plénitude, dans sa seigneurie, dans sa divinité, dans son adoration et dans ses attributs. Allah, dans son unicité absolue, dépourvu de toute idée d'idolâtre et de polythéisme. D'idolâtre et de polythéisme. D'idolâtre et de polythéisme. Absolu, dépourvu de toute idée d'idolâtre et de polythéisme. Jésus n'a jamais... Bien. Donc, Matthieu 23, 34, où Jésus dit, voilà, je vous envoie. Il dit, tout ce que je vous dis, c'est le Père qui a mis dans ma bouche. C'est pourquoi les choses que je vous dis, je les dis comme le Père me les a dites. Donc, ce qu'il dit là, c'est Dieu qui lui dit de dire. C'est pourquoi dans Luc chapitre 11, verset 49, on dit, la sagesse de Dieu dit, je vous envoie des prophètes. C'est la sagesse de Dieu qui parle. Et Jésus ne fait que paraphraser l'Éternel. Donc, ce n'est pas Jésus qui parle. Merci. Vous avez 2 minutes. Nous remercions Allah pour tout cet affaire. Nous prions pour que tout se passe bien et que Allah subhanahu wa ta'ala, au travers de cet échange, guide nos frères qui sont auprès de nous, qui comprennent en réalité qui est Allah et qui est le véritable Dieu qu'on doit adorer. Comme on n'a pas assez de minutes, on va les laisser le temps de développer. Ensuite, Inch'Allah, on implore la grâce et la miséricorde d'Allah sur ce débat et que l'islam, surtout le nom d'Allah, soit glorifié et que l'islam soit encore plus magnifié et que Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense à cette bénédiction. Amen. D'accord.
il y a resté 1 minute 7 secondes. Donc on va passer maintenant à la série de 10 minutes chacun. À vous la parole. Hein? Voilà, prenez le micro. Dès que vous commencez, on met le chrono là. On avait dit 15, mais on va aller plus 10 quoi. Donc on est plus ok, c'est parti. Alors, je remercie les frères musulmans. Pourquoi nous disons on va être factuel et tout bref. Parce que, bon, nous chrétiens, pourquoi on dit Jésus-Christ est Dieu? Première raison, c'est le seul homme en qui toutes les caractéristiques de Dieu se retrouvent. Si vous trouvez un seul homme qui a les caractéristiques de Dieu, vous me baptisez. Enfin, il devient musulman, ça n'existe pas. Maintenant, comment nous on nous explique ça? Et qu'on va comprendre. Parce que l'homme qui paraît comme un homme, il faut lire Philippiens 2, le verset, à partir du verset 4. Philippiens 2, le verset 4. Ceux qui témoignent de Jésus, c'est les gens qui ont marché avec Jésus. La plupart. Paul était de l'époque de Jésus, même s'il n'a pas été son disciple direct, mais il était de l'époque de Jésus. Donc moi, je préfère croire à quelqu'un qui était plus proche de la période de Jésus que quelqu'un qui est mon contemporain. Sa parole a plus de valeur que... Bon, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, voilà ce que Paul dit. Paul qui était contemporain de Jésus, là, voilà ce qu'il dit. Philippiens 2, le verset 4. Philippiens 2, verset 4. Oui. Que chacun de vous, Oui. au lieu de considérer sa propre intérêt, considère aussi ceux des autres. Vas-y. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont ces sentiments-là? Continue. Lequel existant en forme de Dieu. Lequel existant. Existant, c'est le participe présent du verbe être. Ça dit pendant que on a dit cette phrase-là, il est Dieu. Amen. Donc, être Dieu là, c'est un état d'abord. C'est un état, c'est son essence. Il est Dieu. Donc, étant, et le sentiment qui est en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Bon, vous allez expliquer ça là, à nous chrétiens, comment pour dire n'est pas Dieu. Ça ne peut même pas passer même. Parce que la Bible dit déjà que lequel existe en forme de Dieu. Il n'y a pas autre français pour expliquer ça là. Et pour faire le débat là, Jésus-Christ c'est Dieu. Continue. Ok. Lequel existant en forme de Dieu n'a pu regarder comme une proie arrachée, d'être égal avec Dieu. Très bien, regardez l'humilité du Seigneur Jésus-Christ. Sachant qu'il est Dieu là, venant sur la terre, il n'a pas regardé cette possibilité là, cette faculté, ou bien ce détail de Dieu là, pour dire aux gens que oui, moi je suis Dieu, je suis Dieu. Tout à l'heure le frère disait non, il n'y a pas un verset qui dit que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu à tout le monde. Est-ce que quelqu'un qui est Dieu là, il a bien dit qu'il est Dieu? Non. Ça n'a pas de sens. Dans Ézéchiel là, le diable dit il est Dieu, donc on a qu'à l'adorer. Ça n'a pas de sens. Être Dieu là, c'est un état, ça veut dire qu'on reconnaît ça en toi. Cristiano Ronaldo n'a pas besoin de dire qu'il est footballeur. Mais dans sa façon de faire, dans sa façon de jouer, on sait que c'est un footballeur qui est juste. Donc, le fait de prendre ça comme argument, pour moi, c'est trop bas. Comme débat. Non. Être Dieu là, c'est les qualifications qu'on reconnaît en toi. Tu n'as pas besoin de le dire même. Continue, frère. Mais, Oui. c'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de quoi? Un homme qui se dépouille avant de venir sur la terre. En prenant une forme de serviteur. Donc Jésus prend une forme de serviteur. Ça veut dire qu'à la base, il n'est pas serviteur. Bon, s'il n'est pas serviteur, étant Dieu, dans un état de Dieu, bon, il est quoi au juste? Question. Ça là, vous allez lire, vous allez expliquer ça comme un chrétien. Ça ne va pas rentrer. C'est pas possible même. Comment c'est le verset? Souvent là, nous on ne voulait pas. Hein. On veut bien, c'est-à-dire ça pourrait aller dans le sens de nos frères musulmans. Mais quand on lit ça là, on ne peut pas nous expliquer. En français facile, nous devons comprendre ça là. Quelqu'un qui est un état de Dieu. Et puis Dieu là, ça va être grand D. On dit il ne regarde pas ça pour se faire égal aux hommes. Mais il prend une forme de serviteur. Pourquoi? En devenant semblable aux hommes. Comment un homme peut faire semblant d'être un homme? Jésus c'est homme, et Jésus c'est homme, on est tous d'accord. On dit il fait semblant d'être homme. Continue. Et ayant paru comme un seul homme, Oui. il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Oui. C'est pourquoi aussi Dieu Oui. l'a souverainement élevé. Très bien. Donc ici là, Dieu a élevé Jésus-Christ. Moi je savais que quand on allait lire ce verset, quand il va prendre la parole, il va revenir pour dire non, on n'est pas descendu. Vous voyez non? Et puis ils vont dire non, bon d'accord. Donc ça veut dire que ça montre qu'il y a une contradiction. Comment quelqu'un qui est Dieu, Dieu encore l'élève. Pour nous, c'est pas étonnant parce que c'est le langage de Dieu.
c'est pas pour la première fois que ce nom a été utilisé, même dans l'Ancien Testament. Voilà Dieu qui descend auprès de Moïse et puis il dit oh Dieu, ta bonté. Il commence à magnifier Dieu, comme s'il y a un autre Dieu. Comment vous allez nous expliquer ça? Dans Zacharie 3, premier, l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te rébrute. Pourtant lui-même il est là. Donc ce langage-là, pour nous, nous sommes chrétiens. Ce langage, ça ne nous effraie guère. On sait que c'est un langage que Dieu a pu d'utiliser. C'est pas pour la première fois. Et puis même si le dernier état d'homme là, c'est normal qu'il laisse paraître qu'il y a un Dieu ailleurs. Pourquoi? Pour nous montrer la voie à suivre de comment on peut s'approcher de Dieu. Quand on peut 2 Corinthiens 5, 17 à 19, on dit le Christ, Dieu a habité dans le Christ pour pouvoir rapprocher l'homme de lui. Comment vous expliquez ça? Continue frère. Afin qu'au nom de Jésus, oui, tout genou, oui, tout genou. Non, le micro là. Vas-y, frère, vas-y. Tout genou fléchissant. Au nom de Jésus, oui. Tout genou fléchissent. Tout genou fléchissant. Où ça? Dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. Donc dans les cieux là, qui est là-bas? C'est pas Dieu qui est le maître des cieux. Mais on dit au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout genou fléchit dans les cieux. Sur la terre. Sur la terre. Et sous la terre. Ça c'était après sa mort. Normalement il est mort, c'est fini. On va attendre un autre prophète. Mais pourquoi quelqu'un qui est mort là? C'est-à-dire que c'est au nom de son nom que tout doit fléchir chez nous. Il est qui? Donc, le langage biblique auquel vous aurez affaire là. Non, mon père m'a envoyé. Mais là s'il y a une deuxième mi-temps, on va revenir sur l'enseignement sur le Père. Voilà, le Père là, c'est pas quelqu'un d'autre. Nous savons que Jésus-Christ là, dans sa mission terrestre là, dans sa mission terrestre, comme on a dit dans Philippiens 2 là, ça dit qu'il était dans un rôle en tant qu'un homme. Mais s'il est dans un rôle d'un homme, c'est normal qu'il appelle quelqu'un d'autre son père. C'est simple. Et puis il faut que nos frères musulmans sortent d'une petite institution, c'est pas une injure, mais d'une petite hypocrisie. Ils ne croient pas que Allah soit père. Mais ils reconnaissent que, ça dit, ils acceptent le fait que Jésus appelle quelqu'un d'autre son père, selon eux. Bon, si Allah n'a pas de père, ça veut dire que celui que Jésus appelle son père là, c'est pas Allah. Parce que Allah n'est pas père. Donc c'est qui alors? Voilà les interrogations que nous les chrétiens se posent. Et aucun musulman jusqu'à présent, depuis nos frères qui nous ont enseigné jusqu'à aujourd'hui, s'agissant de Théo Dominique, s'agissant même des Gédéons, avec qui on a eu dans la même assemblée. Depuis qu'on fait le débat, on n'a jamais vu quelqu'un nous expliquer ces parties-là. Ça veut dire que quand tu veux changer quelqu'un là, ces ambiguïtés-là, il faut lui expliquer ça. De façon claire. Si tu expliquais ça qu'il est encore dans son ignorance, en ce moment-là, quand nous serons mourir, tu peux mourir avec une conscience libre. Mais vous n'expliquez pas ça. La seule chose que sur laquelle vous vous reposez, et vous allez voir de ça tout à l'heure. Non, il y a plusieurs Bibles. La Bible se contredit. La Bible est une partie de la parole de Dieu. Là encore, pas ça c'est un autre débat, mais là-bas, si on va là-bas, je pense qu'ils seront servis à leur juste mesure concernant les Saintes Écritures. Donc, prenez pas, moi j'ai pris ce verset-là. Je pense qu'il faut avoir. Ça veut dire que l'oreille peut écouter la préoccupation de quelqu'un aussi. Pourquoi quelqu'un dit que telle personne, telle chose est comme ça? J'ai donné mes raisons. Pourquoi j'adore Jésus-Christ là? J'ai donné mes raisons. Et j'ai lu seulement qu'un seul passage. Mais pour résumer rapidement, nous disons que Jésus-Christ est le seul homme qui a apporté toutes les caractéristiques de Dieu en lui. En dehors de lui, il n'y a pas un autre homme qui a fait ça. Voilà, donc je vais juste chuter et donner la parole à mon Ok, frère. Pour terminer rapidement, j'aimerais venir répondre à ce que mon jeune frère a dit concernant le Père en fait. Vous savez, on prend le spirituel pour expliquer le physique. On prend aussi le physique pour expliquer le spirituel. Mon jeune frère a dit Père. Le Père c'est un nom. Quand on prend un dictionnaire, on peut dire c'est un nom commun. Donne-le à quelqu'un qui a fait un enfant. Donne-lui, toi, me donner le nom du vrai papa de Jésus là. Je veux savoir soit de lui. Seulement, je ne suis pas encore satisfait. Dieu, mon jeune frère a dit que, mon frère du moins ça dit comme ça que c'est sujet d'adoration. Éternel aussi n'est pas un nom. Allah n'est pas écrit aussi dans la Bible. Donc, si nous sommes plus tard, Bobo, et venir ici, c'est pour savoir le véritable nom du papa de Jésus là. Parce que Père n'est pas un nom. Ici, là, quand on vient là, excuse-moi, papa, si le papa t'appelle M. Koulibaly, on va dire Père. Le Père n'est pas un nom. On dit papa Koulibaly. Le Père dit quelqu'un qui a fait un enfant. Ok. Le Père indique quelqu'un qui a fait un enfant. Donc je vais dire à mon jeune frère, le nom Père là, c'est pas un nom. Donc il faut
un peu le niveau. Pour que moi je sois satisfait, pour que je sois prêt sur mon baptême pour être musulman. Sinon, Père là, c'est Père non. Dieu, c'est pas aussi non. Éternel aussi, le Père non. Mais si vous voulez me convaincre, enlevez tout cela de votre débat. Mettez ça à vos placards. Vous comprenez? Sinon, le Père de Père non. Il est terminé par là. Ok, merci beaucoup. 10 minutes. On repart du côté musulman. 10 minutes également. C'est parti. Ok, merci beaucoup. Bon, moi je ne vais pas gaspiller les minutes, donc je vais directement. Il dit, l'autre frère là-bas, il présente Jésus comme le véritable Dieu, sous prétexte que Jésus aurait toutes les caractéristiques de Dieu. Jamais. Moi je te donne seulement que 5 attributs de Dieu. Dans ces 5 que je te donnerai, montre-moi un seul qui s'est accompli en Jésus, et puis moi aussi je vais donner Jésus comme toi. Est-ce que Jésus est omniscient? Je parle français. Est-ce que Jésus est omnipotent? Est-ce que Jésus est omniprésent? Est-ce que Jésus est éternel? Est-ce que Jésus est créateur? Je te donne les 5. Mais fais attention, fais gaffe. Bien, je continue. Philippiens 2 que tu as pris, il y a un grand souci. En fait, il y a un problème de compréhension. Philippiens 2, à partir du verset 3, Paul s'adresse aux Philippiens. D'abord, avant de rentrer dans Philippiens 2, tu étais en train de dire que tu préfères écouter quelqu'un qui était contemporain en Jésus. Juste à titre de devoir, je te donne cette question-là. Paul, il avait quel âge quand Jésus était vivant pendant son ministère? Tu me réponds quand tu prends la parole. Paul avait quel âge quand Jésus était vivant pendant son ministère? Donc tu me dis l'âge de Paul, du vivant de Jésus pendant son ministère. J'en ai déjà déçu pour être sûr qu'il est contemporain. Il t'a dit que pour ta cité Éphésiens, il t'a dit que Jésus, il était contemporain de Jésus. Voilà. Donc, je vais écouter les contemporains. Voilà. Paul avait quel âge? Moi je dis quel âge Paul avait quand il voilà, pour être contemporain de Jésus. Quoi. Voilà, moi j'ai ça. Hein. Paul avait quel âge? Ça peut être en deuxièmement. Dans Philippiens 2, écoute, prenez l'enseignement de Philippiens 2 aujourd'hui, parce que les chrétiens s'approchent au-dessus, mais aujourd'hui il est démonté. Écoutez comment il est démonté Philippiens 2, calmez-vous, laissez l'enfantillage. Ici, Philippiens 2, à partir du verset 3. Attends, n'oublie pas que tu as assis à côté de moi. Non, il faut rester tranquille. Quand tu parlais, j'avais vu que j'étais calme. C'est Ismaël Aka, hein, il arrive. Donc ici, Philippiens 2, Paul est en train de s'adresser aux Philippiens, en leur enseignant quoi? L'humilité. L'humilité, ils doivent s'éloigner de l'orgueil et la prétention. Et il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et quels étaient ces sentiments? Lesquels existant en forme de Dieu. Voici la partie qui vous fatigue. On vous enseigne français. Lesquels existant en forme de Dieu. Première question. Tu vas prendre la parole, tu vas me répondre. Quelle est la forme de Dieu? Lesquels existant en forme de Dieu. Quelle est la forme de Dieu? Le même Jésus dans Jean 4, 24 dit Dieu est esprit. Un esprit a-t-il une forme? Donc quand on dit lequel existant en forme de Dieu, ça veut dire quoi? Il faut aller tout simplement regarder dans le texte original grec, et puis il y a le mot qui a été employé. Oui, ça vous fait mal quand on parle de texte original. Je suis musulman, mais je maîtrise vos textes que vous. Donc, deuxièmement, il dit, allez-y, je vous envoie, allez-y regarder, lequel existant en forme de Dieu. Déjà, quelle est la forme de Dieu? Et pourquoi on compare Jésus à la forme de Dieu? Or, quand on compare une chose, elle est déjà déliée de celle à laquelle on la compare, parce qu'on ne peut pas comparer une chose à elle-même. On ne peut pas te comparer à toi-même, ni comparer X à X lui-même. Non. On compare toujours deux choses différentes. Donc, lesquelles existent en forme de Dieu. Et la partie encore que tu as prise qui te fatigue beaucoup, moi c'est deux questions que je te pose pour ouvrir un peu ici. La question encore que je te repose encore, quand tu dis par exemple, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, et tu as couru pour aller t'asseoir pour dire non, ils vont dire s'il est Dieu, pourquoi Dieu l'a élevé. Effectivement c'est vrai, de toi à moi, tu sais très bien que dans la Bible Dieu n'a pas besoin d'élévation, il est déjà au-dessus de tout. Mais tu n'expliques pas, tu frôles et puis tu t'en vas. Mais moi je remets ça sur la table. Effectivement, explique aux gens, s'il est Dieu, pourquoi il a besoin d'élévation? À telle enseigne que Dieu l'élève. Il a besoin d'élévation pourquoi? Merci. Le frère, honnêtement, il est assis à côté de moi. Moi, je le sais. Il tremble beaucoup. Moi, il sait. Parce que vous ne le voyez pas. Moi, je vois. Quand il a le micro là-même, ça tremble dans sa main. Mais c'est encore là, ça. Oui, c'est le stress. C'est l'esprit qui est sur moi qui est donné. Donc, vous voyez ce qu'ils ont fait, les frères chrétiens. On dit on veut gérer, on dit lui-même on veut. Vous êtes les élèves. Donc, du coup, quand c'est comme ça, ça nous rend la tâche facile. Quand tu parlais, je me suis tué. Invoque le Saint-Esprit, je dis du calme. Quand tu parlais, moi, je me suis tué. C'est pas parce que tout ce que tu disais était beau. Voilà.
C'est lui qui a parlé de Gédéon. C'est ce que moi j'ai parlé de Gédéon. C'est lui qui a parlé de Gédéon. Gédéon en face de moi, il est là, il s'en va. En 2020, comment il débattait avec Gédéon, toi tu étais encore son élève. Comment j'ai débattu avec Gédéon? Tu étais encore son élève. Mais là, tu n'étais même pas dans son coup. Si tu étais dans son coup, c'est que tu étais encore un petit. Moi, en 2020, il débattait avec Gédéon. Toi en 2020, tu étais quoi? Donc, faut te calmer. Ici, tu as fait là. Normalement, on doit se lever pour partir. Pourquoi? Il dit, lui, il préfère écouter les contemporains de Jésus. Oui, parce qu'il me dit, je préfère écouter Jésus lui-même. Toi, en tant que chrétien, tu dois dire, je préfère écouter les paroles de Jésus. Ce que Jésus dit là, ça, il prend. Mais il sait que s'il dit ça, le débat est fini. Normalement, nous, on est venu faire le débat sur Jésus. Le roi. Alors que pendant qu'on dit que Dieu est le roi des rois, dans Daniel 2, verset 37, on dit que le roi de Nebuchadnezzar aussi est le roi des rois. Ça fait partie des caractéristiques de Dieu qu'un homme a rempli. Tu as dit sur des mondes, tu te baptises et tu te convertis à l'islam. Moi, c'est que tu n'as jamais te converti. C'est un petit exercice. Le roi de Nebuchadnezzar, il est appelé roi des rois dans la Bible. Jésus est appelé roi des rois dans la Bible. Dieu aussi est appelé roi des rois dans la Bible. Est-ce que ce n'est pas les mêmes caractéristiques? Est-ce que tu es prêt à devenir musulman? Avec qui je t'ai montré. Tu n'es pas prêt, tu ne seras jamais prêt. Donc arrête de lancer des défis. Si tu lances chaque défi que tu as lancé, il faut corriger ça. C'est le défi que nous, on a répondu à ça avant. On va s'enfronter. Nous, on dit tout ce que vous avez dit là, on a compris. Ouvrez la Bible, donnez-nous un verset où Jésus dit il est Dieu, on prend nos bagages ensemble. Là, il gagne le débat. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à la DDR. On va les secondes 10 minutes. Je peux faire que tu avais la parole 10 minutes. Vous voulez comprendre à 15 minutes? Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, 15 minutes, c'est bon. D'accord, allez-y, vous dites ça. Ok. En fait, j'aimerais corriger quelque chose. 15 minutes. J'aimerais corriger en fait quelque chose sur mon frère qui est assis là, M. Aka. Et puis son jeune frère d'avant, M. Aka, il est un peu chaud là. Il y a un problème, mais c'est pas. C'est quel esprit qui est fatigué? Il peut te au contenu. Ici, on fait un débat. Toi, tu dis que ton patron, c'est Jésus. On n'a pas de patron, on a un seul maître, Jésus-Christ Nazareth. C'est pas Jésus qui nous envoie ici. Voilà. Tu as fait des débat de ton ça, ton problème. Ça n'a rien à voir avec nous. On a assis ici, là, tu dis qu'on est trop petit. Toi, tu n'es rien. Tu n'es rien aujourd'hui, tu n'es rien demain. Tu n'es que poussière. Définis rapidement. Donc, allons, mollo. Bon, on prend rapidement le livre de Marc 4, verset 11. Il est dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ils voient, ils n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent, mais ils ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent. Quand Jésus parlait, il parlait en parabole. Il enseignait en parabole. Avec tous ceux qui étaient au dehors, ceux qui ne croyaient pas en ce qu'il disait. Donc aujourd'hui, comme mon jeune frère Aka parle, il le comprend, parce qu'il ne comprend pas. Il y a le peur qu'ils se convertissent et qu'ils soient sauvés. Tu vous comprenez? Ils entendent et ne comprennent point. Quand il parle là, il parle de paix. J'ai dit à mon jeune frère ici que le paix c'est paix, non. Il n'a même pas demandé quelque chose de la Bible. Il parle de Dieu. Quand l'introduction a dit comme ça, Dieu aussi le paix, non. C'est pas qu'il doit revenir sur la malentendu. Il dit qu'il est trop petit. Mais ce qu'il dit comme argument n'a rien à voir. C'est même pas pesant, c'est même pas lourd. Parce que la Bible ici, à peu près, tu ne mets pas des contraires des choses. Tu me dis le contraire des choses. Je te fais comprendre ici que le Père c'est paix, non. Le Fils c'est paix, non. Quand on prend les Écritures, vous croyez aux disciples de Jésus. Quand il prend rapidement lui de comme ça, acte 2. On va prendre rapidement lui de acte 2, verset 37. Acte 2, 37 dit quoi? Après avoir entendu, acte 2, le verset 37, après avoir entendu ce discours,
Il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ok, merci. Le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ok, merci. Normalement, si les disciples doivent adorer quelqu'un, c'est le Dieu qui est là-haut. S'ils doivent baptiser quelqu'un, c'est le Dieu qui est là-haut. Mais pourquoi ils baptisent au nom de Jésus? Allez que le livre de Matthieu 28, verset 19 avait dit quoi? Il dit, allez faites les nations les disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mes frères, soyons clairs. Ou bien après la prophète de Jésus. Mohamed est des disciples. Quelqu'un baptisé à leur nom. Pourquoi c'est le nom de Jésus? Mohamed est des disciples, non? Mais moi, quand les disciples de Mohamed venaient prêcher, ils parlaient des Allah. Voilà. Est-ce que se convertit? Ils ne parlaient pas des noms de Dieu. Se convertit au nom de Mohamed ou au nom d'Allah? Je ne sais pas. Ils ne parlaient pas au nom de Dieu, ils parlaient au nom de Allah. Jésus Ils est parlaient des trucs. et puis Mais vous avez des enfants. Voilà la question qu'on a posée depuis le début. Vous n'avez pas besoin. Vous me dites que non, vous avez des enfants. C'est un symptôme. Et c'est même pas ce que vous dites. Matthieu 28, verset 19 avait dit quoi? Vous qui lisez la Bible, matin, midi, soir. Vous qui récitez la Bible, matin, midi, soir. Voilà. On est tous allés à l'école. On va lire le verset, mais le verset me répond à tout. Faut dire, pardon. Matthieu 28, 18 à 19. Allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ceux qui ont baptisé, ceux à qui Jésus parlait là, c'était ses prophètes, ses disciples. Ils ont baptisé à quel nom? Au nom du Père. Et puis le nom n'est pas accordé. Pas accordé. C'est-à-dire, moi souvent, frère, moi souvent ce qui me fait rire avec Ismaël Akar, c'est ça. Souvent quand tu ne sais pas à qui tu as affaire, même si, supposons que tu as un certain niveau de connaissance et que tu ne connais pas quelqu'un, d'abord toi-même tu as tout à l'heure travail d'humilité. En dehors des débats bibliques, ou bien tu ne sais pas qui est, tu ne sais pas quel chacun fait, tu comprends le nom de chacun. Donc quand tu vas à Gédéon, Gédéon n'a même pas la moitié de mon diplôme. Et je ne suis pas l'élève de Gédéon. Moi, il dit la débatteur à Gédéon. Moi, il débatteur à Gédéon. Vous tapez sur le bouquet voir. Moi, le débatteur à Gédéon, ils ont coupé la vidéo et puis ils ont publié sur le net, sur YouTube. Donc, le fait de débattre à Gédéon, ça dit pas quoi, ça dérange quoi. Bon, moi, le débatteur à Gédéon, donc, on dit, voilà les préoccupations qu'on vous a posées. Voilà pourquoi on croit en Jésus. On a posé les bases. Mais expliquez-nous pourquoi on croit en ça. Enfin, c'est tellement simple. Vous tournez autour du pot, non, moi ici comme ça, ici comme ça, ici comme ça. Peut-être que dans d'autres circonstances même là, tu seras assez en place et bien de donner des coups. Oui. Oui, parce que tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Bon, toi, tu es plus connu que moi via les réseaux sociaux. Mais dans la vie active, on ne se connaît pas. C'est pour ça qu'il disait aux frères qu'il n'a qu'à laisser ça, qu'à aller à l'essentiel. Donc, moi, je reviens pour dire. Il dit que, frère, il ne faut pas 1 Corinthiens 15, verset 6. Quand tu poses une question à un chrétien, fais attention. Il dit, est-ce qu'il y a un seul caractère que Dieu a? Et puis, il s'en va, c'est Dieu lui-même, il dit l'omniprésence. 1 Corinthiens 15, verset 6. Ok. 1 Corinthiens 15, le verset 6. Il me dit que non, est-ce que Pierre est contemporain, de lui montrer que Paul est contemporain de Jésus. Il a quel âge? Paul avait quel âge? Regardez une question comme ça. Si Pierre est disciple de Jésus, je vais vous répondre ainsi. Si Pierre est disciple de Jésus, et que Pierre lui a parlé avec Paul, Paul est contemporain de Jésus ou pas? Sachant que Pierre est disciple de Jésus. Non, mais tu ris, mais tu demandes quand un contemporain, c'est quoi? Parce que le mot contemporain, il ne comprend pas. Un contemporain, on est de la même époque. On est de la même époque. Donc, si on est de la même époque, et que Pierre a rencontré Paul, alors sachant qu'il est disciple de Jésus, mais Pierre et Paul est contemporain de Jésus, on n'avait pas besoin d'être à l'école pour comprendre ça. Si moi, on me dit que non, le président Alassane Ouattara était avec Gon Coulibaly, Feu Gon Coulibaly, il a son âme. Et que moi, j'ai une fois rencontré Gon Coulibaly. Mais je suis content d'Alassane Ouattara. Est-ce que j'ai bien reconnu l'âge d'Alassane Ouattara? C'est trop bas. Ou bien quand tu poses ta question, je ne sais pas, tu as pensé à quoi? De lui montrer que Paul est contemporain de Jésus. Bon, frère, continue. Il dit de lui montrer qu'il y a un seul caractère de Jésus. En fait, un seul caractère de Dieu que Jésus a. Il y a ici l'omniprésence. Faut lire, pardon. Lis mon verset 1. 1 Corinthiens 15, Oui. le verset 6. Oui. Ensuite, Oui. il est apparu. Il s'agit de Jésus. Donc Jésus a apparu. Oui. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la Oui. fois. Donc montre-moi dans la Bible, mais dans les Écritures, quelqu'un qui a apparu à 500 personnes. On n'a pas dit 500 personnes, hein, et puis ils ont coupé coup. 500 personnes à la fois. Lui qui comprend le français. Comment on appelle ça? On appelle ça l'omniprésence.
Prends-moi Jean 15. Jean 15. Jean 3, le verset 13, merci. Vas-y. Jean 3, 13. Ok. C'est de Jésus, on parle. Continue. Vas-y. Le Seigneur monte au ciel. Oui. Ce Seigneur. Il veut la parole qui soit de Jésus, non? De la bouche de Jésus. Continue. Il dit, personne ne monte au ciel. Oui. Ce Seigneur, celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il était. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le participe présent, ça évoque quoi? Pardon, le présent simple évoque quoi? Ça évoque une action qui est continuelle. C'est-à-dire que pendant qu'il parlait, là, il est dans le ciel. Personne n'est descendu du ciel. Si personne n'est monté au ciel, c'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Qui est en train de parler ici? C'est pas Jésus qui parle. Explique-moi comment lui faire porte, même pas dans le ciel et sur la terre. Ça va, ça n'a pas l'omniprésence là? Vous pouvez faire quoi? Non, on a lancé les défis bizarres qui vont vous condamner après là. Les bases que nous avons posées, qui nous poussent à croire en Jésus là, expliquez-nous ça. Nous, avant les bénis, on vous a dit, on dit on a exposé ça à plusieurs musulmans, il n'y a pas quelqu'un qui nous a expliqué ça. Tout ce qu'ils vont faire là, c'est de prendre tout particulier la Bible, non, les textes anciens, comme ça. Mais pourquoi toi tu lis la Bible en français comme moi, non? Tu lis la Bible en français comme moi, non? Mais il faut expliquer ça. Donc ça là, c'est vous qui faites de l'enfantillage. Ensuite, il parle de l'adoration, même de la création. Dans Colossiens 2,15, qui est créateur là-bas? Prends-moi chose. Prends-moi Hébreux 1er. On va dire verset 1er. Le Fils là, comme le frère a dit, ce n'est pas un nom. Le Père n'est pas un nom. Ce sont des positions que Dieu a occupées. Aussi simple que ça. La définition du Fils là, la Bible va donner la définition du Fils. Parce que quand on dit qu'on parle de Fils, c'est parce qu'on parle de la relation charnelle que Dieu aura avec le Fils. C'est pas comme ça qu'on comprend. Voilà comment on comprend. Vas-y, fais. Oui. Après avoir autrefois. Oui. À plusieurs reprises. Oui. Et de plusieurs manières parlé à nos pères. Oui. Les prophètes. Oui. Dieu. Oui. Dans ces derniers temps. Oui. Nous sommes parlés par le Fils. Très bien. Ça veut dire qu'ici, la Bible met une différence claire entre le Père et entre le Fils et puis les prophètes. Donc Dieu a parlé par les prophètes au passé, mais ça passé nous parle par le Fils. Le Fils, lui, il est qui? Continue, frère. Qu'il établit héritier de toutes choses. Oui, donc, comment un Fils qui est Jésus, il croit en ça, est héritier de Dieu qui est éternel? Comment on fait pour être héritier de quelqu'un qui est éternel? Quelqu'un qui ne va jamais mourir. Continue, frère. Comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, oui, et de toi. On est de rire là, il faut pas le il faut expliquer. Continue. Oui. En plus forte raison, oui, soit dans la chair, oui, soit dans le Seigneur. Oui. Si donc tu me tiens pour ton ami. On n'a pas les choses aussi. Et d'autres premiers. Excuse-moi. Continue. Mais qu'il établit héritier de toutes choses. Oui. Pas. Et qui étant le reflet de sa gloire. Ça arrive. Continue. Et qui étant le reflet de sa gloire. Étant le reflet de la gloire de Dieu, oui. Et l'empreinte de sa personne. Oui. Donc, regardez la définition que la Bible donne au Fils ici. Le Fils, là, la Bible dit, c'est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Il m'a posé la question tout à l'heure que là, est-ce que Dieu a une forme? Il ne faut pas me poser la question comme ça. Parce que je ne peux pas te poser la question comme ça là. Vraiment, frère, je me demande pourquoi même monsieur David débat. Quand tu vas là, tu es là avec tes élèves, moi aussi, il est là avec mon petit frère, et moi-même, je parle à la maison. La forme de Dieu, tu ne mets pas de la forme de Dieu. Mais la forme consiste à quoi? Un esprit n'a pas de chair, n'a pas de os, il ne peut pas avoir de forme. Tu sais ça, non? C'est là, Jean 4:24. On dit un esprit n'a pas de chair, n'a pas de forme. Donc il est informe. Donc Dieu, dans son essence, ça n'a pas de forme. Parce que c'est un esprit. Tu comprends? Donc quand tu me dis de montrer la forme de Dieu, c'est pas une question pour nous. Mais cependant, on n'a pas besoin seulement d'être esprit selon la Bible pour être Dieu. Amen. Oui, parce que Satan, c'est un ange, non? Déchu, il a une forme. Mais pourtant, il ne s'est pas appelé Dieu. Donc ta question n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La divinité de quelque chose ne se résume pas à sa forme. Non. Parce que même avant même que Dieu, avant que Jésus même arrive là, ce phénomène-là, ça existait avant. Comment Dieu faisait par rapport sur la montagne de Sinaï aux enfants d'Israël, aux 70 anciens. Quand il était là, Dieu appelle même Moïse, viens vers moi. Jusqu'à ils ont décrit sa forme. Quand sous ses pieds là, c'est comme une vraie de sa fille. Donc comment elle va
décrire la forme de quelque chose qui n'existe pas. Alors que cette chose, la Bible appelle cette chose-là Dieu, l'éternel Dieu, c'est bien écrit. Donc comment toi tu expliques ça aussi? Comme tu t'attends sur la forme. Il décrit quelque chose qui est Dieu, mais qui a une forme. Par contre, il décrit quelque chose, c'est parce qu'on voit quelque chose qu'on décrit. Donc tu expliques ça comment? Donc il ne faut pas parler des questions comme ça. Ça n'a pas de sens. Continue frère, c'est mon verset. Donc, ici là, le verset que je lisais tout à l'heure, Hébreu 1er là, il s'agissait ici de la définition que la Bible donne au fils. Le fils là, ça ne veut pas dire que quelqu'un est passé avec quelqu'un pour avoir l'enfant. Oui, ça c'est le commun des mortels. Mais ici là, Dieu dit que le fils là veut dire, ou bien la Bible dit que c'est le reflet de sa personne. Le reflet de sa personne. Si Jésus-Christ est le reflet de la personne de Dieu, Jésus-Christ c'est qui? Question. Il faut répondre à ça. Mais là, et puis il faut dire ça, il faut nous expliquer aussi. Toi, tu as un niveau trop élevé par rapport à nous là. Il faut dire ça, il faut expliquer. Au lieu de sauter là. C'est ce que nous on a dit, hein. Nous, on veut être des élèves. Comme toi, ton niveau est trop élevé là. Nous, on pose des préoccupations que la Bible a posées. Quelque chose que nous, on a lu qui nous a choqués. On dit, il faut nous expliquer ça. En français, facile pour qu'on puisse comprendre que, la façon qu'on comprenait là, c'est pas comme ça, c'est pas ce que ça veut dire vraiment. Et il allait pas Philippiens 2, il a raconté n'importe quoi Philippiens 2. Comment tu peux dire que le verbe éternel qui est utilisé là, ça ne définit pas. Ça c'est quoi ça? C'est la toute première fois que j'entends ça. Même les uns et les autres, on vient faire, qu'on appelle ça, la division de la nature. D'un nom là. Il va pas aller en bouche comme ça. On dit le terre existant en forme de Dieu n'a pas regardé cette position là pour se faire aider à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il s'est humilié en prenant la forme d'un serviteur. Tu as sauté la question tout à l'heure, il dit est-ce qu'on peut faire semblant d'être un homme? S'il est déjà homme, il faut qu'on fasse semblant d'être homme. Et puis il s'est débrouillé de quoi? Les questions qu'on posait pendant qu'on disait la théorie. Il faut dire, c'est ça le nom, on dit les dieux. Donc il y a cité deux caractères qui sont à Dieu. 1 Corinthiens 5 verset que j'ai donné là, où il a fait plusieurs personnes dans la foi. Est-ce que tu as répondu à ça? C'est pour ça qu'on n'a pas envie de présence là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Donc, la DDS. Merci beaucoup. Donc, la DDS 15 minutes. Ok. Et puis après ça, oui. après ça, après vous 15 minutes là, on va le petit photo direct. Direct. Voilà, là, déjà, mais ça va finir avant d'arriver au petit photo direct. Quoi? Ça on appelle la. Excuse-moi, quelqu'un qui n'assume pas. Tu sais donner le coup, tu sais pas nous caisser. Quand on est arrivé, tu étais le premier à prononcer le nom de Dominique et de Gédéon. Quand tu prononçais les noms, c'est pour montrer quoi? Que tu es un champion. Que tu dis que toi tu as appris avec eux. Donc quand ils t'es ramené plus bas que tes, je t'ai dit, au moment que toi tu as appris avec eux là, moi j'ai débattu déjà avec eux. Donc quand tu annonces le nom de quelqu'un, tu évoques le nom de quelqu'un, c'est pour te faire voir, c'est pour te faire valoir. Je t'ai montré que tu n'es rien, tu n'as rien, tu connais rien dans les débats. C'est ce qu'il t'a montré. Si on ne s'est pas parlé de Gédéon, moi je n'ai jamais parlé de Gédéon ici, c'est toi qui étais le premier à parler de Gédéon. Donc il a dit, au moment où tu étais son élève là, moi et lui là, on débattait qu'il a fui. Voilà, c'est pas pour démontrer que je suis qui est, tu peux rester tranquille. C'est ce que tu as demandé. Oui, mais c'est ce que tu as demandé, non? Donc reste tranquille, il faut t'en s'agir. Hein. 2, frère, dans la vie active là, comme tu dis bien, on est septembre, tu ne sais pas qui je suis. Voilà, tu ne peux pas dire, c'est prétentieux de ta part de dire, bien que tu ne sais pas qui je suis, tu as déjà m'enseigné. Donc il faut te calmer. Tiens, ça là, ça adoucit les mœurs. Et puis le cœur aussi. Il t'a dit que tu sais donner le coup, tu ne sais pas encaisser. T'as vu, non? Quand il parle, tu bouges. C'est que quand tu parlais, moi j'étais calme. Mais quand il parle, tu bouges parce que tu ne sais pas encaisser le coup. Ça fait 2. Maintenant, on va revenir au sujet. Tu dis, regarde. Il y a des lancers, il y a des faire quelque chose tout de suite. Si tu réussis, si tu le suis, le débat est fini. Tu dis que les contemporains de Jésus, ils ont baptisé au nom de Jésus, c'est-à-dire les disciples de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, en d'autres termes, les disciples de Jésus savaient que Jésus était Dieu. Tu as pris acte 2. C'est devant vous tous, hein. Tu as pris acte 2 pour parler. Je me mets à genoux devant vous. Je vous demande de lui dire, de lire acte 10. Verset 37 à 39. Il finit de lire là. Le débat est fini. Il faut lire. Dans mon temps. Tiens. C'est dans mon temps. Tu lis ça. Il faut lire. Non, c'est mon temps. Je vous l'accorde. Vas-y. Acte 10, 37 à 38. Non, c'est pour la bonne fraternité. Non, c'est pour mon temps. C'est pour mon temps.
c'est bon. Acte 10 là, hein, c'est Pierre. C'est lui qui a pris acte, c'est pas moi qui ai pris acte. C'est lui qui a pris acte. C'est pas piège. Si c'est piège, dis que le Saint-Esprit n'a qu'à le sauver du piège. Il lui dit que c'est piège. Quoi piège là? La Bible encore c'est piège. Vas-y, il faut lire. C'est toi qui a pris acte 2. Acte 10. Oui. Verset combien? 37. À partir du verset 37. Avant de lire, dès qu'on fait la même, tu dois répondre à cette réponse. Ouais, c'est ça, ça doit répondre. Tout le monde est noté. Regarde, parce que tout le monde a cité acte 2, Jean 3, 1 Corinthiens 15 et puis Hébreu. On tout corrigé. Ok, d'accord. Acte 2, verset combien? Acte 10, verset combien? 37. Attends, elle seulement pris acte, c'est pas toi. Acte 10, c'est toi qui as dit. Non, dans la prise de parole, qui a pris acte 2, c'est pas toi. Donc, faut assumer. Acte 10, allons-y. C'est même Pierre qui est là-bas, c'est Pierre qui parlait. Faut lire, c'est pas moi. Acte 10, verset 37. Il faut lire. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Écoute bien ce que Pierre te dit, hein. Vas-y. Oui, vas-y. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Dieu a fait quoi? Dieu a oint. Il a oint qui? Au Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. C'est pas au Saint-Esprit, il faut bien lire. Dieu a oint du Saint-Esprit. Il a oint du Saint-Esprit qui? Et de force Jésus de Nazareth. Il a oint de Saint-Esprit Jésus de Nazareth. Vas-y, continue. C'est encore? Ok. Non, c'est Pierre. Non. C'est Pierre qui dit ça. Hein. C'est Pierre qui le dit. Il dit que qui a oint qui? Il va relire pour que tu comprennes. Oui. Voilà, tu ne comprends pas encore. C'est vrai, il comprend pas. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Judée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Voilà, c'est bon. Excuse-moi. Quand il dit que Dieu a oint de force et de Saint-Esprit Jésus de Nazareth, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça c'est vrai? Bien. Vous voyez, avant que mon frère reprenne la parole, il dit, il a pris ici le livre de Marc, où dit que Jésus parlait, il dit Jésus, écoutez, il dit Jésus parlait en parabole, oui, c'est à vous que m'adresse, il dit Jésus parlait en parabole, de peur que nous on écoute la parole et qu'on ne soit convertis. Donc Dieu a peur de nous sauver, donc Dieu a peur que nous on se convertit. Non, nous notre Dieu même veut que les gens se convertissent pour qu'ils soient sauvés. Exactement. Si toi ton Dieu a peur. Tu dis Jésus est omniprésent. Je me demande si tu regardes bien le dictionnaire avec la définition du mot. Je ne sais pas si tu as un problème. Ok. Omniprésent ne veut pas dire qu'il s'est présenté à 500 personnes en même temps. Ça n'a rien à voir. Marc 13, 32. Écoute très bien. La question a été posée à Jésus. Quand est-ce que le monde prendra fin? Si Jésus est Dieu pour vous, c'est que c'est lui qui a créé le monde. Alors, le monde que lui-même il a créé là, il doit savoir quand est-ce que son monde va finir, que lui-même il a créé. Donc Dieu pour vous. Non, ça c'est l'omniscience. Regarde, même ça là, on allait payer à la boutique. Quand il crée là, le concepteur là, c'est déjà celui qui a fabriqué il a mis dans des péremptions dessus. Donc Dieu doit savoir quand est-ce que lui-même son monde va finir. Mais les gens sont même demandés à Jésus, le monde finit quand Jésus dit personne ne connaît. Ni les anges qui sont dans le ciel, ni moi-même Jésus le Fils, mais c'est le Père seul qui connaît. La première question, est-ce que Jésus connaissait et puis il a dit qu'il ne connaît pas? Si oui, c'est que c'est un menteur. Est-ce qu'il ne connaissait pas réellement? Si oui, c'est qu'il n'est pas Dieu. Donc tu me réponds. Merci, merci. En fait, c'est eux là. Les gars, moi, ils le connaissent, c'est mes parents. Ils étaient chrétiens avant de devenir musulmans. C'est la famille. Il ne peut pas laisser tranquille. Il n'est pas sage. Il ne peut pas appuyer pause sur notre temps de faire. Il n'a pas appuyé pause. Il faut qu'il s'assagisse. Il faut qu'il reste calme. Oui. S'il vous plaît, quand la DDR parle, on peut parler de la DDR. On était calme. Même quand on se souvient, il me dit qu'il ne faut pas parler. Quand lui parlait, quand on était pour lui, on va aller Voilà, donc moi je fais que... Et puis regardez ce qui se passe. Je continue à corriger rapidement. Ça c'est déjà Marc 13, 32. Mes questions demeurent et resteront jusqu'à ce qu'il les réponde. Jésus dit ici dans Marc 13, 32, je ne connais pas la fin du monde. C'est le Père seul qui connaît. Je répète, si Jésus ne connaissait pas réellement, c'est qu'il n'est pas Dieu. Maintenant, s'il connaissait et puis il a dit qu'il ne connaissait pas, c'est qu'il a menti. Alors que Dieu ne peut pas mentir. Donc tu me répondras, ça fait 1. Deuxièmement, tu dis, tu as pris 1 Corinthiens 15, 6. Pourquoi tu ne descends pas au verset 24? Bizarrement, c'est là et suis. 1 Corinthiens 15, 24.
il est clair. On dit c'est pourquoi Christ lui-même remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu. Au verset 27 à 28, on dit, c'est vrai que Dieu a tout soumis à Christ dans ce monde ici, mais lorsque toutes les choses lui auront été soumises, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui avait soumis toutes choses. Il dit, on dit tout comme au ciel, tout genou doit fléchir. Évidemment, au ciel, là, qui est là-bas? C'est pas Dieu qui est là-bas. Donc Dieu a genoux pour fléchir au ciel. Jésus sera, il va fléchir ses genoux devant Dieu. Et il sera soumis à Dieu. Lui-même, il sera jugé par Dieu lui-même. Attends, 1 Corinthiens 15, 28, au renouvellement de toutes choses. On dit Jésus sera soumis à Dieu. Je continue rapidement. Il dit, c'est écrit, est-ce qu'on te montre? Tu te baptises. Si on te montre, je te montrer, est-ce qu'il te montre? Est-ce que tu deviens musulman? Ok, il va te montrer dans quelques minutes. Tout de suite là. Moi, je termine avec Jean 3,13. Il va comparaître. Écoutez bien. On va me demander. Demande-moi d'abord. Parce que lui, il aime trop ça. Ah, mais on t'a demandé de calmer aussi. On a parlé et tu parles devant toi. Voilà, donne-moi. Si tu veux que j'expose, dis à ton gars de se calmer. Il y a le petit poteau qui est frère. Pendant qu'on parle, il faut te calmer. Mais tu fais, en fait, il est en train de parler, tu dis c'est écrit où? Voilà pourquoi il est venu te montrer maintenant. Non, tu ne dois pas poser ta question. Non, tu prends note. Tu prends note. Dans ton temps de parole, tu demandes. C'est ce que tu as dit. Attends, doucement. Nous parlons ensemble. Écoute, mon frère, tout à l'heure, tu étais calme. Quand tu prenais la parole, tu étais fier. Quand on a souri ici, tu as dit quoi? Tu as dit arrêtez de sourire, il faut prendre note. Pourquoi tu ne fais pas ce que tu dis? S'il vous plaît. Calme-toi, mon frère, calme-toi et puis il faut prendre note. Ok, donc je continue. Imam, il faut ouvrir, je termine là. Imam, pardon, parce qu'ils font ça comme ça, on comprend. Les gens vont rien comprendre au final, c'est pour saboter notre temps. Oui. Si tu parlais, on n'a pas fait ça. Alors rapidement, il dit dans Jean 3,13. Regardez l'enseignement, je continue de te donner l'enseignement. Jean 3,13, tu dis, personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Donc tu dis que ça montre que Jésus est quoi même derrière. C'est pas sûr omniprésent ou je sais pas quoi. Mais ce qui est gravissime, toi tu ne sais pas que quelqu'un est monté au ciel qui n'est pas Jésus. Un être humain vivant, pas mort, vivant. Et puis il est monté, il n'est même pas encore mort. Hébreux 11, Enoch est monté vivant au ciel. Et puis il dit là-bas encore, il n'est pas encore mort selon ta Bible. Dans 2 Rois 2, à partir du verset, écoute 2 Rois 2, verset 1er. Élie est monté vivant au ciel. Combien de tourbillons comme ça? Il est monté et dit personne n'est monté au ciel. Tu Dieu est qui? Et puis tu dis encore, Jésus est le reflet de Dieu. Regardez. Il dit si Jésus est le reflet de Dieu, c'est qu'il est quoi? Il est le reflet de Dieu. Mais regardez. Dieu dit ça, regarde quoi? Vous enseignez l'incarnation de Dieu dans le corps physique du fils de Marie qui a été circoncis au 8e jour de sa naissance. Alors que ici, nous on enseigne la manifestation de Dieu. Maintenant, tu donnes l'enseignement. La manifestation est le reflet de l'absolu sans pour autant être l'absolu. Dieu se manifeste dans le feu. Donc quand il s'est présenté à Moïse, il s'est manifesté dans le feu. Mais il n'était pas physiquement dans le feu. C'est clair. Attends, est-ce que toi tu as pris hébreu? C'est toi qui as pris hébreu? Ouais. Toi tu as pris. Comment tu fais? Tu as pris hébreu pour nous montrer que Jésus, genre son corps, c'est. Toi tu as pris hébreu. Donc moi si tu es hébreu, discipline encore. Même chose là. Hein? Tiens, tu regardes. J'aime bien pour la paix. Regarde. Toi tu aimes la paix. Toi c'est ce qui me fait. C'est toi qui as pris hébreu pour montrer que Jésus, le papa de Jésus là, il est officiel, sa création. Donc tiens, tu ne peux pas te lire. Tu as le droit de ne t'y pas. C'est quoi? Voilà, tu peux ne t'y pas. Voilà, c'est bon. Quand tu ne t'y pas, ça fait ça. Ok, ils ont pris hébreu, chapitre, je pense 5, pour essayer de montrer que, en fait, la nature de Jésus, elle est divine. C'est ce qu'il a essayé en tout cas. Bon, Hébreu 10, verset 5. On va écouter comment Dieu a créé Jésus. Parce qu'il dit qu'il n'a pas une verset où Dieu a créé Jésus apparemment. Voilà. Écoute ce que Jésus dit. Hébreu 10, 5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde a dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu ne pas le verset. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as créé ni holocauste, ni sacrifice pour pécher, pour le péché. Alors, voici, je viens dans le rouleau de ce qui est de ce qui est en question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Jésus dit, il est venu sur la terre, Dieu a promis son corps pour faire sa volonté. Il y a un caillou dans mon oreille là. Jésus dit, je viens faire la volonté de Dieu. Toi, tu regardes ça, tu dis, on t'a pas convaincu. Que quand tu as fixé vos bases ont été détruites dès le commencement.
On dit, tu as cité tout un verset Éphésiens, tout il a corrigé tout. Il reste quoi encore? Ta croyance au fait que Jésus soit Dieu là, ne se base pas sur les dits de Jésus, mais sur ta prétention de la mauvaise compréhension que tu as des propos des disciples. On a détruit ça. Tu dis que Paul est contemporain de Jésus. On dit, quand il est contemporain de Jésus, donne-nous son âge. Pendant que son ministère, il connaissait Jésus, il a vécu Jésus, il a entendu Jésus, il a cru Jésus. Moi, un disciple de Jésus qui a cru que Jésus était Dieu. Un seul disciple de Jésus qui a cru qu'il était Dieu. Mais si Jésus a, écoutez bien, si nous les musulmans, on va en enfer, parce que Jésus n'est pas, on ne croit pas que Jésus est Dieu, c'est que Marie va nous trouver là-bas. Parce que Marie qui a porté Jésus dans son ventre là, écoutez ce qu'elle dit. Luc 2, verset 38. Alors rapidement. Oui. Et puis en plus, écoutez Marie parler, hein. Vous allez voir entre Marie et puis nous, et puis ceux-là. Qui est bizarre? On dit verset 38, pardon. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Verset 46, pardon. Verset 46. Ok. Le verset 46. Oui. Au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple. On dit Jésus était perdu, ça faisait 3 jours. Sa maman et puis son papa le cherchait. Au bout de 3 jours, on le trouvait dans le temple. Oui. Il le trouvait dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Vas-y. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Continue. Quand ses parents le virent, quand ses parents, les parents de Dieu l'ont vu là, oui. Il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit. La mère de Dieu maintenant, Marie, hein, Marie dit à Dieu pour Dieu de cela. Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Elle t'a posé la question. Hein. Quand Marie disait à Jésus, mon enfant, là, elle savait qu'il était Dieu, mais elle ne savait pas. Toi, aussi, ça. Il faut nous répondre à ça. Il n'y a pas de laisser t'enseigner des questions de conseiller et harceler de cette question. Quand Marie disait à Jésus, mon enfant, là, elle savait qu'il était Dieu, mais elle ne savait pas. Si elle savait pourquoi elle appelle mon enfant, ça serait bien que ce n'est pas son enfant parce qu'il est Dieu. Et si elle ne savait pas, à quel moment elle a su qu'il était Dieu, elle a adoré? Pour enchérir, dans Luc 1, on dit l'enfance croissait en âge et en sagesse. J'aimerais savoir, c'est Dieu qui croissait en âge et en sagesse, quoi. J'ai dit, si nous on va en enfer parce que Jésus n'est pas Dieu, c'est que Marie va nous trouver là-bas, Pierre va nous trouver là-bas. Attends. Beaucoup vont nous trouver là-bas. C'est la sagesse de Dieu qui m'a augmenté un peu, quoi. Et puis on dit dans Luc chapitre 2, on dit l'enfant au 8e jour de sa naissance, il a été circoncis. C'est Dieu, quoi. Ils vont dire c'est sa chair. Non, je disais que Dieu il est venu souvent, c'est la chair. Pourtant, quand ils ont giflé Jésus, on a demandé si c'est Dieu qui l'a giflé. On dit non, c'est pas Dieu, c'est Jésus, c'est son corps qui l'a giflé. Bizarrement, sur la croix, il faut leur demander la croyance à la mort de Jésus sur la croix, c'est divin ou bien c'est charnel? Ils vont te dire c'est divin. Là, le corps devient divin. Exactement. Mais Marie qui est sur votre croix, et puis son sang coule, et puis vous courez ensemble pour être sauvé. Il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était saoulé. Toi, tu as la question d'Aka. Hein. Toi, tu as la question d'Aka. Ma question. Quand Jésus dit qu'il ne connaît pas la fin du monde, là, il a menti. S'il a menti, c'est qu'il n'est pas Dieu. Si réellement il connaissait et qu'il a dit qu'il ne connaît pas, c'est qu'il a menti, donc il n'est pas Dieu. Écoutez bien. Et deuxièmement encore, si c'est réellement qu'il ne connaissait pas, c'est qu'il n'est pas Dieu, parce que Dieu doit connaître la fin de son monde. Donc c'est ma question. Il a menti ou bien réellement il ne connaissait pas? Voilà. C'est bon? Les deux questions. Okay, merci beaucoup. Pour répondre à ma question. Bon, merci beaucoup. Maintenant, on va aller maintenant au petit poteau. Maintenant, il nous reste quelques minutes pour aller à la prière. Donc, échange rapide en 10 minutes. Et puis, on va ok, donc nous on commence. Et puis, ils vont interagir. Nous on pose question et ils répondent. Après, ils posent, nous on répond. Ok, nous, notre question là, on a deux questions. On revient sur nos questions là. On revient sur nos questions là. Luc 2, mon chouchou. Luc 2. Il faut prendre ça. Luc 2. Verset 46 à 48. Tu es là? Mon ami, prépare ma 13-32. Luc 2, c'est bon? Ok, pardon. Excuse-moi, faut lire maintenant. Non, tu lis, et puis je pose la question maintenant. Après, aussi, tu me la lis, et puis tu me poses la question aussi. Oui. Luc 2, À partir du verset 46. verset 46. Au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Continue, c'est pas fini. Quand les parents
le vit, il fut saisi d'étonnement. Oui. Et sa mère lui dit. Sa mère lui dit. Mon enfant. Oui. Pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Très bien. Je l'ai dit. Voilà ma question. J'ai fini la première. Non, c'est bon, ça m'arrête. Ici, là. Quand Marie dit à Jésus, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte? Ma question est celle-ci. Est-ce qu'en ce moment-là, Marie savait qu'il était Dieu ou bien elle ne savait pas? Si elle ne savait pas, à quel moment elle a su et puis elle a honoré? Si elle savait, pourquoi elle dit à Dieu mon enfant? Voilà ma question. On peut finir rapidement le verset. Si tu veux, il faut finir même la Bible là maintenant. Il faut répondre à mon verset. Ok, merci beaucoup. Vous avez 3 minutes pour répondre. Voilà, il faut répondre à ça. Au moment là, elle savait qu'il était Dieu, mais elle ne savait pas. On pose la Bible, c'est la Bible qui a posé la question. Après, vous avez posé la question. Non, c'est une question. Quand vous finissez, après le débat devient sa question aussi. Donc, il faut poser la question. Vous avez 3 minutes pour répondre à sa question. D'accord. Il va répondre rapidement son verset. De Luc 2, verset 46. Au bout de 3 jours, il le trouvait. Au bout de 3 jours, il le trouvait. Au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il le dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Non, il vient finir la son verset. Mais il ne comprit pas ce qu'il disait. Puis il descendit avec un pour aller à Nazareth. Ça l'arrête là. Bon, mon frère Atta, mon ami Atta, il est trop agité comme que l'autre. On va laisser avec agité. Il s'est agité. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Quelle était ta question? C'est là que tu poses. Donc, quelle était ta question? Tu dis qu'il est agité. Maintenant, tu n'as pas compris ma question. Il c'est pas grave. Il dit, au moment où Marie disait à Jésus, mon enfant, elle savait qu'il était Dieu ou bien elle ne savait pas? Elle ne peut pas savoir. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. À quel moment elle a su maintenant? Au moment où Jésus lui pose la question, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Non, il dit, à quel moment elle a su qu'il est Dieu? Elle a adoré. À quel moment? C'est à moi qui pose la question. C'est à moi qui pose? Il simplement que ne me dites pas s'il vous plaît. Laisse-les. Quand tu es joueur, tu t'occupes des supporters. Pourquoi t'es intéressé ici, là? À quel moment elle a su qu'il était Dieu et elle a adoré? À quel moment? Le verset est tellement simple. Je veux la réponse simple. Mais tu m'as posé la question. Je veux la réponse. C'est simplement que elle ne savait pas. Oui, elle ne savait pas non. Elle ne savait pas. Selon le texte, elle ne savait pas. Elle ne savait pas qu'il était Dieu. Elle ne savait pas qu'il était Dieu. Ma femme qui ne savait pas que c'était Dieu. À quel moment elle a su maintenant? C'est selon le verset que tu m'as posé. Tu réponds selon le verset. Oui, il dit à quel moment elle a su qu'il était Dieu puis elle a adoré. Attends, moi tu as réglé ton cas avec lui là. Ça c'est noté. Tu as réglé pour lui. Oui, il faut répondre. C'est à quel moment? Tu ne réponds plus. Là, tu vas répondre à ma question. Tu vas répondre à ma question. Oui. Attends, il reste 3 minutes à finir. Oui, ok. Mais faut répondre à micro. Mon frère. Donc, comme c'est voilà, on a pris 1 minute. Non. Écoutez, il donne un verset où Marie appelle Jésus son enfant. Et moi, si au moment où Marie disait mon enfant, elle ne savait pas que c'était Dieu. Nous, concernant le chrétien, nous savons que Jésus-Christ dans un corps a joué un rôle. Donc en tant qu'un homme là, Marie peut l'appeler son enfant. Nous, ça ne nous dérange pas. Comprenez? Parce que quand on a lu Philippiens 2, on dit, ça dit qu'il est venu dans un rôle d'un homme de grec qui vient pour servir. Même dans Matthieu 20, 26, il dit, je ne suis pas venu pour être servi.
Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc il est venu ici dans un rôle. Donc s'il est né dans une famille, c'est normal qu'il ait des parents. Nous, ça ne nous dérange pas. Dans la logique, on sait qu'il a cette toute dimension-là en lui. C'est qu'il a accepté de jouer ce rôle-là d'être humain. Donc ça ne nous dérange pas rien. Vous comprenez? En fait c'est pas ça mon souci. Ça c'est vrai. C'est lui qui dit c'est vrai. Voilà, qui va non, mon frère. Écoute. C'est pas ma question. Ma question n'est pas de savoir. Non, suis-moi ici. Regarde, donne-moi le temps, on va échanger. On se comprend. Ma question là, je n'ai pas dit. Est-ce qu'il n'est pas né dans une famille où il doit être considéré comme étant un enfant? C'est pas ce qu'il est dit. J'ai dit, parce que Marie, c'est pas n'importe qui. Marie, c'est la servante de Dieu. C'est Marie qui a porté Jésus. C'est elle qui l'a accouché. Donc elle connaît mieux l'enfant que nous tous. Donc elle demande, au moment où elle disait à Jésus, mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi? Est-ce que Marie savait que c'était son créateur qui était là ou bien elle ne savait pas? Si elle ne savait pas, à quel moment elle a su et elle a adoré? Si elle savait, pourquoi elle dit à Dieu, mon enfant? La réponse que j'ai donnée là, elle est très simple. Tu comprends? Pourquoi Marie a appelé Jésus son enfant? Marie, c'est un être humain. Elle n'a pas l'omniscience comme Dieu. Donc elle ne sait pas. Voilà, elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Pour elle, non, je viens. Tu m'as posé la question. Oui. Pour elle, là, elle a été d'élever un enfant. Même si cet enfant est Dieu, là, elle a été d'élever dans sa chair. Donc c'est normal qu'elle puisse mon enfant. Donc elle ne savait pas qu'il était Dieu. Mais elle ne savait pas qu'elle était Dieu. À quel moment elle a su? À quel moment elle a su? Donc ta question, c'est un tout volé. Oui, c'est un tout volé, c'est ça. Depuis la non, doucement, les gars. Il y a des détails qui veut qu'on lui donne ce que la Bible n'a pas donné. Parce que si on a des réponses, c'est sur la base de la Bible. Oui. Voilà, mais quand tu me poses une question qui n'a pas de source. Non, dans la réponse, pardon, on n'a pas de source dans la Bible. Non, donc à quel moment qu'elle a su ou pas? Moi, je peux te dire que la Bible n'a pas mentionné ça. Ok, donc ça veut dire que Marie n'a jamais adoré Jésus. Est-ce que Marie a une fois adoré Jésus? Mais comment on peut le savoir dans la Bible où il n'a pas détaillé la vie de Marie dans la Bible? Donc ta question n'a pas de sens. Écoute, est-ce que tu comprends ma question? Regarde, frère. Marie appelait Jésus, regarde, il finit sur ça. Marie appelle Jésus mon enfant. Je te pose la question, au moment où elle disait à Jésus mon enfant là, est-ce qu'elle savait qu'il était Dieu? Tu dis elle ne savait pas. Vous êtes bien d'accord, non? Oui. C'est-à-dire que Marie, elle a porté l'enfant pendant 9 mois. Oui. Si c'est vraiment ça. Elle a poussé, elle a accouché l'enfant. Mais elle ne savait pas que l'enfant était Dieu. Oui. D'accord. C'est qu'elle va pas aller. C'est qu'au moins, on est tous d'accord que Marie ne va pas aller en enfer. Elle va aller au paradis. Bon, à quel moment maintenant elle a su que l'enfant était Dieu? Parce que vous dites, les disciples savaient, les disciples l'ont adoré. Si les disciples ont adoré Jésus, c'est que Marie aussi l'a adoré forcément. C'est qu'elle savait aussi à quel moment Marie a su que cet enfant était Dieu. Puis elle dit qu'elle ne savait pas. Comment disparaît la canon? Adam, tu te fous de. Excusez-moi du terme. Vraiment, c'est se fout de notre intelligence au fait. Ah, c'est moi me fous de toi. Oui, non, de notre intelligence. Parce que, regardez la question qu'il pose. Bon, et le cas de Philippe. Où il dit, mais comment tu peux dire que de ton menton ne passe que je suis là? Oui, il a pas demandé à Philippe. Je viens. Oui. Dans la Bible, là, le niveau de connaissance que Dieu donne à ses disciples, là, ou bien à ces sujets-là, c'est progressif. Vous comprenez? Même le fait que Marie-même ne sache pas que c'est Dieu qui soit là, ça ne change rien dans son salut. Donc elle a jamais. Parce qu'on ne connaît pas la vie détaillée de Marie dans la Bible. Donc peut-être que devant l'adorer, mais la Bible n'a pas mentionné ça. Attends. Mais à quoi est-ce que c'est la condition pour être sauvé? La condition pour être sauvé dans la Bible, là, il faut croire au nom de Jésus-Christ, il faut être baptisé. Oui. Mais est-ce que Marie a été baptisée, oui ou non? Moi le verset. Non, je ne sais pas la question. Moi le verset, c'est ça. Voilà, ça n'a pas été mentionné. Ouais, ça n'a pas été mentionné. Donc, elle va attends frère. Je viens doucement. Moi j'ai compris. Écoute-moi. Où tu vas là? Apparemment tu m'entends mais tu ne comprends pas. Tu m'entends, tu ne comprends pas. Marie là, c'est pas n'importe qui, c'est elle qui a apporté ton Dieu. C'est elle qui a apporté. C'est elle qui a apporté Jésus. C'est pas ça ta question. C'est pourquoi est-ce que Marie a appelé notre Dieu qui est Jésus, son enfant? J'ai dit, est-ce qu'elle savait? Il dit pourquoi est-ce que Marie a dit? Est-ce que Marie savait? Franchement, français même est compliqué. J'ai dit, je n'ai pas écouté. Est-ce que tu comprends même? Regarde, Marie appelle l'enfant là, elle appelle Jésus mon enfant. Au moment où elle entend, elle dit mon enfant là, est-ce qu'elle savait que c'est son créateur? Elle ne savait pas. Très bien, elle ne savait pas. Quand il dit qu'elle ne savait pas, c'est sur base de quoi? Quoi le verset? Pardon? Quoi le verset qui dit qu'elle ne savait pas? Quoi le verset qui dit qu'elle ne savait pas? Pas le verset, non? Non, c'est pas qu'il n'y a pas de verset. C'est pour ça qu'il y a le verset qui répondu qu'il n'y a pas de détails sur la vie de Marie. Très bien, donc, attends, tu dis qu'il n'y a pas de détails, non? Mais là, pourquoi tu dis qu'elle ne savait pas? Pardon? Pourquoi tu dis qu'elle ne savait pas? Si, comment toi tu peux savoir que
quelque chose ton Dieu et puis tu vas l'appeler mon enfant. Donc, voilà. Donc, attends. Si elle ne savait pas que l'enfant était son Dieu, c'est qu'à un moment donné, elle l'a su. Ça, c'est ton interprétation. Voilà, parce que l'enfant était avec le mari. Comment on peut savoir que plus tard elle a su? Donc, elle n'a jamais su. Donc, elle n'a jamais su. On n'a pas les détails sur sa vie. Il dit non, c'est comme ça après. Donc, pour toi, ce que tu as dit, moi, c'est voilà, très bien, regarde. Tout à l'heure, je t'ai demandé, est-ce qu'elle savait que c'était son enfant? Est-ce qu'elle savait que c'était Dieu? Tu dis non, elle ne savait pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas regarder son créateur pour l'appeler mon enfant. Monsieur, ce que tu dis là, c'est le raisonnement. Tu as raisonné. Ça veut dire, tu as réfléchi pour dire, mais si elle sait que c'est Dieu, elle va l'appeler mon enfant. Donc si elle appelait mon enfant, c'est qu'elle ne savait pas. Si elle ne savait pas, et puis elle appelait Jésus mon enfant, on est sûr qu'elle n'est pas morte dans l'ignorance. On est sûr que Marie n'est pas morte dans l'ignorance. quelle est ta souche? On doit qu'elle a su que ça va. Donc on n'a pas les détails dessus. Donc la question ne peut pas de sens. Voilà, lui il a répondu sans souche. Il a répondu sans souche. Il dit, c'est pas qu'il réfléchit, il dit non. Si elle a dit mon enfant, c'est qu'elle ne savait pas parce que c'est Dieu qu'elle a. Elle parle de Dieu pour l'appeler mon enfant. C'est la réflexion. Donc, utilise cette même réflexion là pour me répondre. Il dit, quand il dit qu'elle ne savait pas que Jésus était Dieu, au moment où elle appelait mon enfant, avec ton intelligence là, utilise même l'intelligence là pour me dire à quel moment elle a su et puis elle a adoré. Vous allez, ça va. Allez prier les lèvres. Oui, mais on va prier pour le bénir. Oui, on va prier en les deux sans continuer. Découpez.